Eh ouais, nous sommes du jury. Ah, du jury. Oui. Et on attend le président, M. Gadagne, il va venir nous chercher ici. Oui. Oui, on aura tout. Mais, et votre ferryboat, Oui, est-ce que vous ne devez pas faire 24 traversées par jour? Bien sûr que je dois les faire, hein. Je suis payé pour ça. Mais chaque année, au moment du concours, mon bateau a besoin de passer au Radouve pour se rafraîchir la peinture sous-marine et ça dure 4 jours. Exactement comme le concours. Ah oui, ça c'est étrange coïncidence. Exactement. Félix, oui. Et alors juste? Ah mais je crois que ta pendule va bien, hein. Il est 8 heures précises. Mais si ma pendule marchait bien, je te demanderai pas l'heure qu'il est. Mais si ça te fait peine de tirer la montre, merci quand même. Hein? Ça va, oh César? Je la tire la montre, hein, je la tire. Alors, et bien voilà, il est exactement 8 heures précises, comme à ta pendule. Merci. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, c'est sur ta pendule que je l'ai réglé ce matin. Hein. Oh, bougre d'emplâtre, mais où tu vas les chercher, dis? Jobastre. Oui. Ben, je vois pas pourquoi tu m'insultes quand je me donne un mal de chien pour te faire plaisir. Tenez César, il est exactement 8h04 alors notez. Monsieur Brun, merci. Tu vois, non mais attends, ça, c'est un renseignement, ça. 8h04, hein? Et je devrais savoir qu'il faut rien demander d'intelligent à monsieur Escartefig, capitaine de banquette de café, commodore de la Moleskine. Ça y est. Ça y est, toi aussi tu l'as eu ton paquet, hein? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir l'heure astronomique? Il veut faire le point? Non, mais tu vois pas qu'il attend le facteur, là? Ah oui, comme tous les matins. Et comme tous les soirs, monsieur Bois, il attend tout le temps. Ah, c'est donc ça. Son fils lui envoie une lettre tous les jours et... Eh oui, peu cher, là, il se languit de la voir. Moi, je crois surtout que son fils, il lui a pas encore écrit. Ah bon? Et il se languit de recevoir la première lettre. Chaque fois que le facteur il passe là devant le bar sans s'arrêter, c'est une scène de tragédie, monsieur Bois, de la tragédie. Il devient pâle comme la mort. Et même quand il est tout seul, il va parler au chapeau. Eh oui. C'est le chapeau de Marius, monsieur Boy. Il est resté là depuis le départ. Il lui parle, il lui dit des choses, monsieur Boy. Ça vous met les larmes aux yeux. C'est vrai que moi, je suis beaucoup sensible. Hein. Ah. Enfin, la petite Fanny, elle va mourir d'estrancie. C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas encore écrit. Ah, hein. ça, oui, oui. Hein? Ah, ça c'est curieux. Non, c'est bien naturel parce que, écoutez, il est parti sur un voilier. Oui. Et leur première escale, c'est Marseille. Moi, pendant ce temps, je vais aller voir le curé qui arrête de tirer sur le truc. Hein. Cet homme-là va sûrement mourir de chagrin. Ah non, il ne mourra pas, monsieur Bois, mais si cette lettre, elle tarde encore 8 jours, il deviendra chaubaste. Tu verras ce que je te dis. Eh, mais je te crois, Honoré, tu me regardes. Il va de plus lire en plus lire, regarde. Allez. Tu sais pas que, Honoré, moi j'en ai connu un comme ça. Ah oui, j'en ai connu un que son cerveau il se ramollissait. Tu sais, ça fondait tout là-dedans. Eh bien, à la fin des fins, hein, quand il remuait la tête pour dire non, eh bien, on entendait flic, flac, ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Ah oui, bien curieux, oui. Tu me crois pas? Ah, si, bien sûr, évidemment que je te crois. Parce que, je vais te dire, moi j'en ai connu un encore plus bizarre que le tien. Oh, c'est pas vrai. Oui, mais moi le mien, au lieu de se ramollir, son cerveau, le mien, il se desséchait. Oh, par exemple. Et à force de se dessécher, ce petit cerveau, il est devenu petit comme un pois chiche. Et alors quand il marchait, ce petit cerveau, il sonnait dans cette grande tête toute vide. Tu vois, ça sonnait comme un grelot de bicyclette, quoi. Drôlin. Ouais. Et surtout quand il marchait sur les pavés. Oh, arrête, va. Tu vois pas qu'elle est pas croyable, ton histoire, là? Oh, elle est certainement aussi vraie que la tienne, hein. Honoré, si tu es un homme, hein, dis-moi tout de suite et devant tout le monde que tu me prends pour un menteur. Mais naturellement, je te prends pour un menteur. Dans ce cas, Honoré, c'est différent. Et j'ai l'honneur de te dire que tu as raison. Bande d'imbéciles. Voilà.
parle pas souvent, mais quand il parle, il est gentil. Je te l'ai dit, sûrement j'ai raison, son fils il lui a pas encore écrit, tu vois. Et ce qui lui fait de plus de mal, c'est qu'il ne peut l'avouer à personne, voilà le dire. Eh oui, c'est ça. Et alors, naturellement, il se garde tout son chagrin sur l'estomac. Alors ça fermente, là, ça se gonfle et après, ça l'étouffe. Au fond, vous voyez, ben, le chagrin, c'est comme le ver solitaire. Le tout, c'est de le faire en sortie. Ah, Félix, on va pas le laisser comme ça, il faut le sauver, quoi. Honoré, tu as raison. Il va gueuler, il va faire un scandale, bon. Il va peut-être tout casser, hein. Mais hésiter une seconde, ça serait de la lâcheté. Nous devons le faire, nous allons le faire. Vas-y, Honoré. Pourquoi pas? Tu me soutiendras? Oh, compte sur moi, hein. Je suis la deuxième escadre sous-marine. Je te suis de loin. Hein. Et pendant qu'il répond à t'aborder, moi, je plonge, je pends, je le torpille. Bon, alors on y va. Allez. Ok, monsieur Brun? Oui, ne fais rien, j'interviendrai. Vas-y, vas-y, Vous vas-y. pouvez couper, c'est bien. Ouais. Bon, Honoré, allez, vas-y, fais-y l'attaque. Ah, j'ai besoin de... Tu vois? Fais-y l'attaque. Bon, allez. Dis-moi, César, tu attaques quelqu'un? Moi? Oui. Pourquoi tu veux que j'attende quelqu'un? Ah, mais je sais pas, tu es là, tu t'agites, tu regardes dans la rue, tu regardes la pendule. Attends, moi? J'ai regardé la pendule, moi. Ah, il m'a bien semblé, hein. Monsieur Panis, pourquoi m'espionnes-tu? Par qui tu payais? À quoi ça te sert? César, je t'espionne pas. Pourquoi viens-tu avec des yeux luisants de policier me demander si j'attends quelqu'un? Toi, monsieur César, que tu attendes quelqu'un, que tu attendes personne, j'ai l'honneur de t'informer que je m'en fous complètement. Eh bien, je te demande rien d'autre. Mais tu es servi. Ah, mais je pourrais à la rigueur te prier de ne pas employer quand tu me parles des mots aussi grossiers que je m'en fous, mais enfin, comme ta délicatesse naturelle n'est pas assez grande pour te faire sentir les nuances, passons là-dessus. Hein? Allez, passons, va. Oh! Et la torpille? Oh, toi, tu t'es échoué du premier coup. Moi, je vais l'attaquer, mais de face. Alors ça m'étonnerait. Moi aussi. Bon, regardez et écoutez. Bam, je le torpille. C'est là. Dis-moi, César, j'ai comme l'impression que tu attends le facteur. J'attends le facteur. Pourquoi j'attendrai le facteur? Alors, je sais pas, peut-être qu'il t'amènerait une lettre de ton fils, pas vrai, pas dit? Halte là, Félix. Je te défends de te mêler de mes affaires de famille. Ah, mais j'ai pas voulu. Moi, par exemple. Je te demande pas si c'est vrai que ta femme te trompe avec le président des peseurs jurés. N'est-ce pas, non mais... Est-ce que je te le demande? Tu me le demandes pas, tu me la prends. Oh, Félix. Oh, la torpille t'a cagué dans les mains. Monsieur Brun, vous l'avez entendu? Mais jamais de la vie. Je suis même bien sûr que ce n'est pas vrai. Que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, ça ne nous regarde pas. Exactement. Voilà. C'est une affaire personnelle entre Madame Fortunette Escartefigue, l'épouse de Monsieur Félix Escartefigue, et Monsieur Félix Escartefigue, capitaine du Ferrégoat. Voilà, c'est tout. Et c'est aussi l'affaire de Monsieur le Président des peseurs jurés. Hein? Eh oui, celui qui a la belle barbe rousse là. Moi, et ben moi de tout ça, je veux rien savoir. Oh, coquine de fond. Et toi, Félix, imite ma discrétion. Allez. Plus de questions sur Marius. Et toi, beau masque, prends-en de la graine. Moi? Mais je t'ai rien demandé. Moi non plus. Hein. Ah non, mais vous me demandez rien. Hein. Mais vous avez une façon de dire je t'ai rien demandé qui signifie nous voulons absolument savoir. Et alors, vous me forcez à vous faire des confidences. Mais pas du tout. Mais si, attendez. Mais il y a longtemps que ça dure, hein, vous savez, c'est une véritable conspiration. Voilà. Bon, vous voulez tout savoir? Eh bien, vous saurez rien. En tout cas, moi, je t'assure qu'en ce qui me concerne, je veux rien savoir du tout. Je veux rien savoir du tout. Oui, je veux dire, je ne veux pas me mêler de tes affaires de famille. Ouais. C'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement de ce qui peut m'arriver. Mais non, César, mais non. Mais si, Honoré, ce sont les propres mots que tu viens de prononcer. Tu as dit je m'en fous complètement. Non, mais j'ai dit ça pour te faire plaisir. Si tu veux rien dire, tu dis rien. Et puis si tu veux parler, eh bien pas. Et voilà. Il me parle, voilà. Non, mais ça. Je le savais que vous finiriez par me poser des questions, j'en étais sûr. Hein, bon, alors, puisqu'on me force à parler, hein,
je vais te rappeler. Non, ne me force pas. Eh si, mais si, attendez, on me force là. Dans le fond. Ah non, taisez-vous maintenant, hein. Puisqu'on me force à parler, au moins qu'on me laisse la parole. Voilà, c'est ça, César. Parle. Parle. Bon, alors, je vois bien dans vos yeux, et dans les yeux de tout le monde, que vous avez pitié de moi. Hein? Oui, non, monsieur, attendez. Je sais très bien ce que vous devez dire quand je ne suis pas là. Hein? Oui, il doit pleurer la nuit tout seul dans cette grande maison vide, il s'occupe plus du bar. Il attend une lettre de son fils qui ne vient jamais, et ça brise le cœur de cet homme. Puisque vous pensez des choses pareilles, hein, puisque vous accordez de l'importance à une histoire qui n'en a pas, hein, et à laquelle je ne pense jamais, eh bien, il faut que je m'explique une bonne fois pour toutes. Mais c'est ça, César. Expliquez-vous, ça mettra tout au point. Toi, tout à l'heure, là, tu m'as demandé si j'attendais le facteur. Bon. Eh ben non. J'attends pas le facteur. D'abord, quand un garçon a eu le courage d'abandonner son vieux père et de ne pas lui écrire une seule lettre pendant 59 jours, eh ben il y a guère de chances pour qu'il lui écrive le 60e. Voilà. Mais César, d'abord, il ne pouvait pas t'écrire avant sa première escale. Sa première escale, c'est Port Saïd. Et alors, hein? D'après les journaux, la Malaisie, elle a touché Port Saïd le 7 août, il y a 12 jours. Tiens. Oui, mais pour que la lettre te revienne, il faut presque 2 semaines. Non, il y a un courrier qui fait le voyage en 9 jours. Oui, mais il ne le fait pas tous les jours. Bien, monsieur Beau. Ah bon? Eh oui. Ah, vous croyez? Bien sûr. Eh oui, non, mais de toute façon, pourquoi perdre son temps? Parler de ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Alors, absolument pas. Alors César, ça t'intéresse absolument pas. Absolument pas. Allez, vaille. César, ça t'intéresse absolument pas. Absolument pas. Allez, vaille. Arrête avec tes alévailles, toi. Tenez, une supposition. Hein? Voilà. Que ce garçon ait eu l'idée d'écrire chaque soir une petite lettre à son père, un petit mot, hein, pour dire je pense à toi, je vais bien, je me figure ton chagrin, enfin bon, etc. Une supposition. Hein, que chaque soir, le petit, il ait mis sa lettre de côté. Et que la semaine dernière, en arrivant à Port Saïd, il les ait toutes mises à la poste d'un seul coup. Enfin, une supposition. Hein. Que le facteur entre à présent dans ce bar et qu'il me dise, tenez, voilà pour vous, monsieur César, et qu'il me remette un paquet de lettres de 3 kilos, de quoi lire toute la nuit en le lisant 3 fois chaque ligne. Je prendrai le paquet, je le foutrai sur le comptoir et je l'ouvrirai même pas. Parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Allez, vaille. Ah, tu ne feras pas croire que tu n'aimais pas ton fils, hein. Ah, je dis pas ça. Au contraire, ce petit, je l'aimais beaucoup. Mais après ce qu'il m'a fait, c'est fini. Et en somme, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ouais, en somme. En somme. En somme? En somme? Oh, coquin de patio, en somme! Oui, en somme, que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti! Eh bien, à 20 ans, ce garçon n'avait pas le droit de partir. Il n'avait pas le droit de partir, ça me le dire. Ah oui, ça c'est vrai, hein, ce qu'il a fait là, c'est guerre poli. Oui, mais s'il te l'avait dit, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, je lui aurais expliqué qu'il n'avait pas le droit. Pas besoin de lui expliquer avec 4 coups de pied au cul, quoi. Ah, naturellement, je te préviens de me croire qu'au moins d'un quart d'heure, moi. Je lui aurais fait passer le goût de la marine, moi. Ben, vous voyez donc, il a bien fait de ne rien vous dire. Ah, il a bien fait, oui, là. C'est ça, hein. Encourager le révolté, féliciter l'ingrat, et voilà, encore un bolchevique. Un bolchevique qui veut détruire la famille, et il faut entendre dire ça dans son bar. Non, mais c'est inouï, ça. Non, mais c'est inouï, hein. Mais enfin, César, si cet homme veut naviguer. Cet homme? Eh oui, quel homme? Marius est un homme. Un homme, Marius. Mais il a 23 ans. À cet âge, vous étiez déjà marié. Ah, moi, oui. Vous étiez un homme. Moi, oui. Alors, ce qui était vrai pour vous n'est pas vrai pour lui. Non. Et pourquoi? Parce que... moi, j'ai toujours raisonné différemment. Parce que moi, je n'étais pas mon fils. Eh bien, mon cher César, malgré tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire que vous êtes un grand égoïste. Un malin qui te le va pas dire. Eh oui, et en plus, il parle bien, hein, ça. Et si cet homme veut naviguer, vous n'avez pas le droit de l'en empêcher. Oh, mais s'il veut naviguer, mais qui navigue? Qui navigue? Ah, où il voudra. Oh. Mais pas sur l'eau. Et alors, où tu veux qu'il navigue? Ah, je veux dire pas sur la mer, quoi, voilà, qui navigue... qui navigue comme toi, voilà. Sur le vieux port, hein, voilà, ou sur les rivières, ou sur les étangs, et puis nulle part, nom de Dieu, mais est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre, hein? Tiens, tiens. Est-ce que Monsieur Panis navigue, lui? Non, pas si bête, hein?
Il fait les voiles, lui. Il fait les voiles pour que le vent porte les enfants des autres.